Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match France-Islande, match qui comptait pour la deuxième journée des éliminatoires de l'Euro 2020, victoire de l'équipe de France, victoire écrasante des hommes de Deschamps, sur le score de 4-0, les buteurs dans ce match, Umtiti à la 12e minute de jeu, à la mi-temps il y avait 1-0. Pour l'équipe de France, seconde période, Giroud double la mise, ça fait 2-0 pour les hommes de Deschamps. 10 minutes plus tard, Mbappé inscrit le troisième but pour l'équipe de France, ça fait 3-0, puis 4-0 grâce à Antoine Griezmann à la 84e et qui clôt le spectacle au Stade de France, ce festival offensif. Et l'équipe de France balaye cette équipe islandaise, et au classement, l'équipe de France est première de sa poule avec une égalité de points avec la Turquie deuxième, mais avec le goal average qui est différent. Donc ça veut dire qu'on a marqué 8 buts et on s'en est encaissé un seul. Donc c'était lors du match contre la Moldavie. Et on a un petit plus 7, voilà, au goal average. Voilà, donc au classement on est toujours premier, donc franchement il n'y a pas de grande surprise. Et voilà, donc ça fait toujours plaisir de voir l'équipe de France première de sa poule. Et j'espère qu'ils vont continuer sur ce rythme-là. Voilà, donc pour en revenir au match face à l'Islande, pour décrypter ces 90 minutes, donc ça a été un match où l'équipe de France a dominé sans partage ce match. Ça a été un festival offensif, donc on a été surpris de la part de l'équipe de France parce que l'Islande récemment ils nous avaient donné du fil à retordre. C'était au mois de septembre, c'était lors d'un match amical, on s'en souvient, l'équipe de France avait fait 2-2 face à cette équipe islandaise. Et là ça n'a pas été la même sauce et justement on les a balayés sans pitié. Et déjà dès les premières minutes on a senti que l'équipe de France avait l'envie, avait de la grinta et on savait qu'ils avaient ratissé pas mal de ballons. Et sur une action de Kylian Mbappé sur le côté gauche, le centre de Mbappé pour la tête de Samuel Umtiti, poteau rentrant qui vient battre Alderson, le gardien islandais. Et à la 12e, la France mène 1-0 grâce à le défenseur barcelonais Samuel Umtiti qui a encore cassé sa démarche comme il avait fait contre la Belgique. Et là, cette fois-ci, il a fait contre l'Islande et l'équipe de France à ce moment-là mène 1-0. Alors on se dit, on va essayer d'enfoncer le clou. Alors on a essayé par moment avec Mbappé, Griezmann ou encore Giroud, mais le problème c'est qu'on était tombé sur une très bonne défense islandaise. On a buté plusieurs fois sur le gardien de l'Islande. Donc à la mi-temps, il y avait 1-0 pour la France, donc on a essayé de créer du beau jeu. En tout cas, on a fait pas mal, on a créé pas mal de beaux jeux. Donc voilà, donc ça a été une prestation assez intéressante de la part de nos Bleus, de nos champions du monde. Et voilà, donc j'ai trouvé ça assez intéressant de la part des hommes de Deschamps. Voilà, donc à la mi-temps, il y avait 1-0 pour la France. Je me dis, en seconde période, ça va carnarder devant le but, islandais. Voilà, on va continuer sur ce rythme-là. Déjà, donc en seconde période, on l'a commencé comme on avait commencé le match, donc c'est-à-dire avec beaucoup d'intensité et beaucoup de récupération de balles. Donc franchement, il y a rien à dire sur ça. Offensivement, on a été impérial, défensivement pareil, même s'il y a eu 3-4 tirs en seconde période islandais, mais Hugo Lloris est resté vigilant. Le peu qu'il a fait, il l'a très bien fait, voilà, donc il a pu s'interposer devant les joueurs de l'Islande, voilà. Donc au moins il sort 3-4 parades parce qu'il a eu un match assez relax, Hugo Lloris, donc voilà, donc il a fait le peu qu'il a fait, il l'a très bien fait. Voilà, donc on se dit à ce rythme, on est à l'heure de jeu, voilà, donc il y a toujours un 0, mais bon, on maîtrise totalement ce match, donc normalement il n'y a aucun problème. Voilà, donc c'est à partir de la 68e, où il y a eu un centre de Benjamin Pavard et Giroud qui vient couper au second poteau, la reprise du genou juste devant le gardien Alderson qui s'est complètement troué. Et à la 68e, Giroud inscrit le deuxième but pour l'équipe de France, ça fait 2-0 et au passage il inscrit son 35e but en équipe de France et il dépasse David Trezeguet au classement des buteurs, donc il est à 6 longueurs de Michel Platini qui est auteur de 41 buts avec l'équipe de France, voilà. Et au-dessus il y a Thierry Henry avec ses 51 buts, voilà. Donc Olivier Giroud qui a inscrit son 35e but
en équipe de France. Ensuite, 10 minutes plus tard, Mbappé triple la mise, pardon, je disais double la mise, c'est triple la mise. On a continué avec la même intensité, avec un bon ballon en profondeur d'Antoine Griezmann. Si je me trompe pas, c'est Mbappé qui vient ajuster Alderson et ça fait 3-0 à la 78e et à la 84e. Griezmann parachève la victoire de l'équipe de France avec une belle talonnade de Kylian Mbappé. Griezmann ajuste le gardien islandais avec une balle piquée et ça fait 4-0. Voilà pour le décryptage des 90 minutes. Donc on va passer maintenant à la compo de Didier Deschamps, donc la composition d'équipe. Donc ça a été la même que contre la Moldavie, un 4-2-3-1 avec Lloris dans les cages de l'équipe de France, Varane et Umtiti pour la charnière centrale des Bleus, Pavard latéral droit, Kurzawa latéral gauche, Pogba et Kanté en poste de stopper, Griezmann en numéro 10, Kylian Mbappé milieu latéral droit, Matuidi milieu latéral gauche et en pointe de l'attaque de l'équipe de France c'était Olivier Giroud. Voilà, donc c'était la même composition que contre la Moldavie. Et après il a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu, c'était à peu près les mêmes sauf que c'était pas Florian Thauvin et Nabil Fekir, mais c'était Sissoko et Kimpembe qui sont rentrés en jeu avec Thomas Lemar qui a fait sa deuxième entrée en jeu. Après celle contre la Moldavie où j'ai trouvé très très bon, et encore une fois moi j'ai trouvé qu'il a fait une entrée assez intéressante, même si bon il a fait un ou deux tirs depuis qu'il est rentré, même si c'était pas du tout cadré, parti dans les tribunes du Stade de France. À part ça, Lemar il a fait une très bonne entrée, tout comme Prestel Kimpembe qui a été assez intéressant, et Moussa Sissoko bon il a eu 3-4 ballons mais sans plus quoi. Bon, c'est pas non plus flamboyant, mais quand même Sissoko il a eu 3-4 ballons assez intéressants, donc voilà, donc il s'est très bien débrouillé aussi, donc voilà. Voilà pour la composition d'équipe. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de l'équipe de France. 15 tirs au total pour l'équipe de France, dont 5 cadrés, 76% de possession de balle pour les Bleus, 843 passes au total, 90% de passes réussites, 10 fautes commises, un carton jaune, c'était Antoine Griezmann qui était averti, 6 hors-jeu et 7 corners pour l'équipe de France. Voilà, donc tout ça c'était pour les Bleus. Côté islandais, bon bah il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, il y a eu 4 tirs au total, les 4 étaient cadrés, 24% de possession de balle, 277 passes au total, 74% de passes réussites, 5 fautes commises, un carton jaune, 4 hors-jeu et 0 corner. Voilà pour l'Islande, donc ça prouve bien dans le jeu comme dans les chiffres, l'équipe de France a été nettement au-dessus de cette équipe islandaise. Voilà. Donc après, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops, c'est Hugo Lloris. Franchement, il n'y a rien à dire. Hugo Lloris, sur les 4 tirs islandais, il a arrêté, je crois, il a arrêté les 4, il me semble. Donc franchement, il a eu un match assez relax. Et le peu qu'il l'a fait, il l'a très bien fait. Donc Lloris, je le mets dans le top. Varane et Umtiti, je les mets tous les deux dans le top parce que franchement, ils ont fait un très bon match. Défensivement, ils ont été solides. Et offensivement, Varane, il a apporté du plus lors des coups de pied de coin, ou encore dans les coups francs lointains, et quand même il a été assez intéressant, Raphaël Varane, tout comme Samuel Umtiti qui était buteur justement, et il a été assez intéressant. Donc moi j'ai trouvé qu'Umtiti il a été très bon durant ce match. Donc Varane et Umtiti, je les mets tous les deux dans le top, pardon. Pavard, je le mets dans le top également parce qu'il a fait pas mal de récupération de balles, pas mal de centres aussi. Et c'est surtout qu'il a fait aussi des reprises de volée comme il l'avait fait contre l'Argentine, sauf que malheureusement c'est passé à côté. Et on peut dire qu'il a fait presque une seconde poteau Pavard. Voilà, donc Pavard je le mets dans le top. Après je vais mettre Kurzawa dans le flop. Donc voilà, alors je sais qu'on va me dire ouais je m'acharne sur Kurzawa, mais bon, moi j'ai trouvé que Kurzawa des fois tout n'est pas à jeter chez lui, mais bon des fois par moment les centres étaient pas bien ajusté, ou alors des fois il tentait des gestes techniques, mais bon à chaque fois il perdait le ballon. Voilà, mais moi j'ai trouvé que Kurzawa en première période ça allait, mais en seconde période j'ai trouvé moins intéressant. Donc quand même Kurzawa je vais le mettre dans le flop. Après Pogba et Kanté, je les mets tous les deux dans le top parce que Kanté il a ratissé pas mal de ballons. Donc franchement il n'y a rien à dire sur ça. Franchement N'Golo Kanté il a fait son match. Pogba pareil, je le mets dans le top parce que franchement il a fait un très bon match également. Griezmann le top du top, donc franchement il y a rien à dire sur ça. Pour moi si je devrais nommer 2 hommes du match,
comment dire, dans ce match-là, ce serait Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, parce que franchement Mbappé il a fait un super match, il a été partout, franchement il récupérait les ballons, il faisait l'effort de défendre, tout comme Antoine Griezmann, franchement il n'y a rien à dire sur ça, tous les deux ils ont fait un super match, donc pour moi tous les deux je les mets dans le top. Matuidi pareil dans le top, parce que franchement il a fait un très bon jeu sur le côté gauche, alors que pourtant c'est pas son poste de prédilection, mais franchement il y a rien à dire sur ça. Franchement Matuidi il a fait un très bon match, donc une très bonne prestation de la part du milieu de la Juve, voilà. Et je terminerai aussi par Olivier Giroud, donc pour moi je le mets dans le top Giroud, parce que offensivement il a été très dangereux et défensivement il a récupéré pas mal de ballons aussi, donc franchement Giroud il a fait un très bon match, voilà. Et les remplaçants, je les mets tous les trois dans le top, Kimpembe, Lemar et Sissoko, je les mets tous les trois dans le top parce que franchement ils ont fait une très bonne entrée en jeu. Lemar, j'ai trouvé c'était celui qui s'illustrait le plus, Kimpembe aussi, mais après Sissoko, bon il est rentré en retrait lors du temps additionnel. Voilà, mais sinon à part ça, tous les trois ils ont fait une très bonne entrée en jeu. Voilà, donc le seul flop que je mettrais dans ce match, c'est Layvin Kurzawa. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!